Ça y est, on y est. Le dernier James Bond avec Daniel Craig est là. Et écoutez, j'espère bien que ça va faire mal. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'espionnage américano-britannique écrit et réalisé par Cary-Joji Fukunaga. Absolument désolé pour ma prononciation. Pour rappel, il avait travaillé sur la première saison de la série True Detective, donc c'est pour moi, aussi peu connu qu'il soit, un très grand monsieur. Oui, il faut voir cette série. En bref, on se retrouve aujourd'hui sur le 25e 007 au cinéma, je parle bien sûr de Mourir peut attendre, avec un Daniel Craig dans la peau de Bond pour la 5e et dernière fois. Il est important de préciser que pour moi, Daniel Craig en James Bond, ça représente une très grosse partie de ma vie. Alors ça me fout un coup de savoir que ça y est, c'est la fin, même si bon, voilà, il fallait que ça arrive, et ça sera donc dans Mourir peut attendre. Et je peux vous garantir qu'il porte bien son titre, car on l'a attendu celui-là. Dû, comme beaucoup d'autres, aux nombreux reports, on a même été jusqu'à attendre le pass sanitaire, c'est dire. Donc ça y est. On peut mourir maintenant. Pour ma part, j'aime beaucoup Daniel Craig. Voilà, pour moi, c'est un très bon James Bond. J'aime tous les 007 dans lesquels il a joué, même ceux qui sont répandus pour être nazes. Genre Quantum of Solace ou encore Spectre. Dans la sphère des fans, il est interdit de dire qu'on aime ces 007. Et pourtant, Spectre, j'ai lu plein de critiques, je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas ce film. À chaque fois que je pose la question à quelqu'un pourquoi il n'a pas aimé ce film, on me répond toujours c'est les gadgets et Monica Bellucci se fait utiliser. Ok. Quoi qu'il en soit, Mourir peut attendre a reçu, dû à sa longue attente, une grosse polémique pour moi un peu nulle, où on a essayé de nous faire croire que 007 est en fait remplacé par une femme noire, alors qu'on apprend qu'en fait il perd juste son matricule 007. Donc une polémique pour moi un petit peu naze, parce que même quand on expliquait ce qu'il en retourne, eh bien les gens n'acceptaient pas. Alors qu'on nous fait comprendre que le fait que Bond perd son matricule est l'enjeu du film. Et ce à quoi des fans ont répondu « Ouais, mais d'abord, James Bond ne perd pas son matricule 007, ok ?» Mais juste, si tu ne veux pas que Bond soit confronté à de nouveaux enjeux, mais à quoi bon voir un nouveau film? Juste reste sur les anciens. Bref, moi je prépare surtout mes popcorn pour la future polémique où le prochain James Bond sera noir. Enfin en tout cas, si ce n'est pas le prochain, ça sera forcément celui d'après. Au début, il sera d'abord métis pour faire passer la pilule plus facilement. Les gens vont gueuler, après la production va balancer les gros trailers en pleine figure. Ensuite, les gens se diront « Oh c'est pas si mal en fait, le film a marché » et tout le monde sera passé à autre chose. En tout cas, ne cherchez pas à négocier car ça arrivera forcément, puisque c'est complètement cohérent avec la tendance des blockbusters actuels. La police de la pensée unique en a l'eau à la bouche, ça fait des années qu'ils rêvent que James Bond devienne noir pour voler ce qui reste de la dernière petite fierté du grand patriarcat. Tout dépend si les producteurs veulent faire plaisir à Twitter en séduisant une certaine communauté. Netflix like ça, sauf les asiatiques, puisque les asiatiques seront forcément mis de côté, comme d'hab. Bref, je m'égare et je profite de cette visibilité pour vous demander quelque chose que je ne demande pas assez dans le début de ce genre de vidéo. Je vous demande à tous de vous abonner à ma chaîne YouTube, car nous approchons des 10 000 abonnés et comme certains l'ont pu remarquer dans mon post sur l'onglet communauté, je prépare une FAQ à l'occasion, mais cette FAQ ne pourra arriver que si, forcément, je dépasse les 10 000 abonnés. Et si ça arrive trop tard, je risque de ne plus avoir le temps de préparer de vidéos dessus. Et forcément, je ne vais pas faire de FAQ spécial 10 000 abonnés si je n'ai pas dépassé les 10 000. Et profitez-en aussi pour me poser des questions si vous en avez dans mon post dans l'onglet communauté, car c'est la première fois que je prépare ce genre de vidéo. Quoi qu'il en soit, revenons-en à Mourir peut attendre. C'est pas trop tôt là. Le film a déjà reçu un accueil chaleureux de la part de la critique après ses premières sorties. Donc j'espère de tout cœur que ce final est digne de cet accueil. Nous sommes dans un monde où James Bond a quitté les services secrets et vit paisiblement sa petite retraite. Jusqu'au jour où son vieux camarade Felix Leiter intervient pour demander son appui. Un personnage qui a décidément été complètement sous-exploité dans l'arc de Craig. En effet, un scientifique a été kidnappé. Retournement de situation, complot, action... Bref, la mission est finalement moins tranquille qu'il n'y paraît. Surtout lorsque son adversaire détient des armes biologiques. Quand je suis entré dans le film, c'est-à-dire peu de temps après le démarrage,
je me suis rappelé d'une chose. Si j'aime regarder les James Bond, c'est vraiment pour leur petit côté chaleureux. On ressent toujours cette même ambiance avec ce grand voile d'aventure. Finalement, tout est prétexte à nous faire voyager. Et les gadgets sont toujours présents. Voilà, je préfère préciser pour ceux qui n'aimaient pas les gadgets de Spectre. Donc on reste bien sur un format d'un James Bond d'aventure, même si globalement le scénario reste dans une grande simplicité. Ce dernier ne va jamais forcément chercher à nous surprendre. Sachant quelle conclusion il allait nous proposer, j'ai l'impression que mourir peut attendre. C'est un tout petit peu reposé sur ses acquis. Ce film va littéralement nous proposer du James Bond tout ce qu'il y a de plus classique. Et je pense que ça risque d'en décevoir plus d'un. Enfin, pour ma part, c'était presque limite. Heureusement que dans tout ça, on a un Daniel Craig qui donne tout ce qui lui reste, dans son personnage toujours charmeur d'une grande élégance, dont certains hommes devraient s'inspirer d'ailleurs. À aucun moment, Craig, pour moi, n'a désacralisé le personnage de James Bond. Selon moi, et ça ne sera probablement pas l'avis de tout le monde, mais je trouve que dans ce film, il lui rend honneur. En revanche, je trouve ça juste dommage que sa première apparition dans le film ne soit pas aussi marquante. Pour un final, je trouve que ça aurait été sympa d'avoir un plan qui met en valeur d'une façon assez particulière le personnage de Bond incarné par Craig, comme les précédents films ont la plupart du temps su le faire. Et cette fois-ci, ils ont choisi une approche plus sobre qui, selon moi, reste cohérent par rapport à ce que cherche à raconter le film. On a un Bond plus sage grâce à la fin de son deuil, mais aussi une entrée qui cherche à répondre au fait que, le personnage est censé être reposé en retraite. Cela n'empêche que le réal a jugé bon de faire monter la sauce à la fin de cette fameuse intro. Donc c'est différent des autres films, mais ça marche tout autant. À côté, Mourir peut attendre va mettre en valeur d'autres personnages que j'avoue ne pas être très fan. Évidemment, je ne peux passer à côté de cette pseudo James Bond girl qu'on ne voit que 15 minutes à peine. Je parle bien sûr de Paloma, incarnée par Ana de Armas. Elle est très jolie, ça je m'en suis bien rendu compte dans Blade Runner 2049, si c'est bien elle qui joue dedans. Mais je trouve qu'elle a une tronche qui fait un petit peu mannequin de pub Magnum. Quoi qu'il en soit, son personnage est fun, on voit qu'ils ont voulu faire évidemment, un personnage qui incarne la girl power, qui est le cas de Nomi, dont on reparlera juste après. Il y a un petit côté très instable dans sa façon de se battre, un petit peu comme si elle donnait tout le poids de son petit corps sur ses adversaires. C'est vraiment très fluide et élégant quand on la voit bouger avec son flingue. En plus, il y a un côté très mignon, rigolote et maladroite. Malheureusement, elle est complètement sous-exploitée, mais vraiment complètement. Puisque le film cherche un peu bêtement à mettre en avant un autre personnage qui est celui de Nomi, dont je vous ai parlé, la fameuse agent qui reprend le matricule 007. Elle mange de la place de la semi-James Bond girl de Paloma, mais un peu inutilement parce que, hormis le fait de reprendre le matricule 007, elle ne m'a pas du tout marqué. Alors c'est sympa parce qu'on a un personnage féminin qui est cohérent dans sa force, puisqu'elle a l'air très entraînée et musclée, d'ailleurs on le voit sur ses épaules, mais au final tout le film elle reste complètement au second plan. Comme quoi les gens qui avaient peur que Bond se fasse remplacer n'avaient vraiment pas de quoi paniquer. Ça c'est pour moi un des plus gros défauts du film, ils auraient dû faire une seule et même James Bond girl. Puisqu'à côté en plus on a aussi Léa Seydoux qui reprend son rôle de Spectre, qui reprend sa romance du film et qui à la base était déjà une James Bond girl. Donc alors attention, je ne dis pas qu'il y a eu trop de personnages féminins dans le film, je dis juste qu'on aurait dû faire un seul personnage bien construit, bien mis en avant. Parce que là, ça fait littéralement plein de petits personnages qui se foutent des bâtons dans les roues. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une romance pas dingue, même si je comprends parfaitement qu'elle est là pour boucler la boucle par rapport au deuil de Bond, et ça va aussi faire le lien avec la conclusion du film. Heureusement que tous ces personnages seront quand même malgré tout accompagnés de dialogues plutôt pimpants avec beaucoup de légèreté, c'est-à-dire que ça ne cherche pas à être drôle, mais il y a quand même une certaine finesse. C'est vraiment très agréable à écouter et rien que pour ça le film vaut le coup d'œil. De plus, ce 007 propose de bonnes scènes d'action, peut-être pas celles qui m'auront le plus marqué durant tout l'arc de Craig, mais voilà, il y a une fluidité de mouvement dans la caméra, c'est là qu'on reconnaît bien la patte du réal, et pas juste dans des scènes d'action, mais également dans de simples dialogues, comme par exemple le face-à-face avec Blofeld. J'adore Christophe Waltz, malheureusement je trouve que durant toute cette saga, il aurait été lui aussi complètement sous-exploité. Je crois que c'est ça le problème du film,
c'est qu'ils ont voulu faire beaucoup trop de choses. Ils ont été gourmands en dépit de ce final. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à tout faire rentrer correctement. À part ça, on a une image magnifique, mais pour être franc, je n'en attendais pas moins. On a parfois une teinte bleutée très froide pour matcher avec l'ambiance pesante de la conclusion. Aussi beaucoup d'utilisation de lumière naturelle. C'est globalement le même ton qu'on retrouve dans tout cet arc. Et heureusement aussi qu'on a les musiques à l'ancienne, avec quelques thèmes repris des vieux 007, afin de célébrer ce dernier film avec Craig. Pour ma part, j'ai toujours adoré le thème principal des James Bond, et ce dernier a été merveilleusement bien mis en valeur, avec bien sûr des instrus orchestrales pour rester fidèle. D'ailleurs, je sais que certains n'aiment pas ce thème, pour moi il est important pour nous rappeler dans quel film on est. Donc, Mourir peut attendre est littéralement le film de la nostalgie, enfin en tout cas, il va tirer toutes les cordes de la nostalgie, et toujours pour s'inspirer de la sagesse de la dernière phase de l'agent secret, le générique lui aussi est très calme et reposant. Ce qui peut être pour certains la petite goutte finale qui fait déborder le vase dans le film qui se veut finalement très sobre, un James Bond très simpliste qui n'est pas vraiment mon préféré. Casino Royale et Skyfall pour moi restent bien au-dessus. D'ailleurs Skyfall lui apportait quelque chose de vraiment très fort. Sa fin m'avait beaucoup plus marqué que celle de Mourir peut attendre. Ce dernier est au niveau mais je ne m'en souviendrai que parce que c'est le dernier avec Daniel Craig. Hélas. De plus, il sera accompagné d'une conclusion un poil rapide. C'est froid, vraiment, je trouve que ça manquait de chaleur. Il y a une conclusion, et ça, on ne peut pas lui retirer, mais ça manque d'un petit quelque chose qui fait que je vais me dire « Ah putain, voilà ». Là, c'est la fin. Là, ça faisait un petit peu merci d'avoir regardé et rendez-vous au prochain Bond. Enfin bref, le film reste un 007 correct, qui mérite d'être vu et revu. Pour ma part, je pense que j'irai le revoir. Et rien que ça, c'est déjà rassurant. Bon, il y a eu des avant-premières, donc je sais que beaucoup de gens ont déjà vu le film. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ceux qui connaissent bien les Bonds ou pas, comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les 10 000 abonnés arrivent à grands pas. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.